Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Coucou les copinous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, toujours avec ma voix de canard. Maëlys a eu un chocobon ce matin. Mais pourquoi? Et Myron, il a encore eu un sneakers, donc lui il est content parce que il y a plein de trucs qu'il aime pas du coup à l'intérieur, mais on lui a pas trouvé le. Ah ouais, on lui a pas trouvé le calendrier de bonbons comme l'année dernière. On l'a fait partout, je crois. Inter, Auchan, Super U, Netto. On l'a pas trouvé. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait l'année dernière et pas là. Donc bah écoutez, il fera ce qu'il veut de ses Twix, c'est tout quand il les aura et qu'il n'aime pas. Donc voilà, il est de bonne heure. Il est 7h10. Maëlys, il faudrait que tu goûtes, tu déjeunes mon cœur parce que dans 15 minutes, il faut partir. Donc tu blablates, mais on est tous réveillés. Sauf Charlie, elle commence à 9h30. Donc voilà. Et après, je vais amener Maëlys au bus. Je rentre et après, je repars à pied jusqu'à son école puisque je les accompagne aujourd'hui pour le spectacle de Noël. Mais je vais vous mettre à charger d'abord parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie et que j'ai oublié de vous charger hier. Voilà, vous allez reprendre des forces. Donc allez, c'est parti, je vais vous brancher, charger et on se retrouve plus tard. So I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. Bon les copinous, je vous reprends vite fait. Je suis en train d'aller à l'école de Maëlys. Je suis en train de me peler. Un truc de fou. C'est un truc de malade le froid qu'il fait quand même. J'ai les doigts, ils vont tomber. J'ai oublié de prendre les gants. Voilà. Mes mains vont tomber. C'est certain. Bon, j'espère que ce sera bien ce petit spectacle. En tout cas, qu'ils seront contents. Le chéri, lui, il va faire les sols et tout ça comme ça. Quand je rentre, je suis tranquille. J'ai fait un petit brin de poussière, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé, j'ai nettoyé mes portes de placard de cuisine comme d'habitude. Et puis voilà, allez, let it go, let it go, let it go. Encore un étrange rêve. Oh là là. Hein? Ah, cela veut dire que ce n'était pas un rêve? Oh, ben alors, abracadabra, radio, éteins-toi. Oh, ça marche. Waouh. Où est-elle passée? Alors, cela veut dire que... Bon, les amis, midi. Je suis de retour à la maison depuis un petit moment. Je vais me mettre à faire les comptes, etc. Début de mois oblige. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le chéri, ben, on a profité pendant que je n'étais pas là pour faire tous les sols, etc., etc. Donc voilà, c'était super cool le petit spectacle de Maëlys. Franchement, les gamins, ils ont adoré. Puis franchement, c'était trop mignon. C'était un spectacle de magie, en fait, mais genre féerique avec la magie de Noël, tout ça. C'était un cadeau. Le mec recevait un cadeau devant sa porte et il ne devait pas l'ouvrir pendant 3 jours. Mais du coup, ça lui faisait fumer le cerveau, en gros. Et il se passait plein de trucs bizarres par rapport à ce cadeau et tout. Bref, c'était trop mignon. Les gamins, ils ont adoré. Et c'était cool. Moi, à la fin, j'avais trop envie de pisser. Donc, j'arrivais plus à rester concentrée sur le truc. J'étais omnibulée par mon envie de pisser. Je savais qu'il fallait que je rentre à pied, dans le froid et tout. J'ai cru que j'allais me pisser dessus avant de rentrer. Bref, je suis sûre que vous êtes ravis d'avoir appris ça. C'est quoi, ça? Union Toroise. Ah oui, c'est la tombola de Maëlys. J'allais dire, c'est quoi ce ticket de tombola que j'ai? Bon, donc je vais faire un petit peu mes comptes, tout ça. J'ai des posts à faire aussi, parce que je devais faire un post par rapport à SoShape, etc. Donc, je vais m'en occuper juste après. Comme ça, je leur dis que le post a été fait. Je leur ai dit, hein, elle m'a dit, alors, qu'est-ce que tu en as pensé tout? J'ai dit, franchement, les trucs à boire sucrés,
trop top. Ça me cale hyper bien l'estomac. Je prends ça genre à un goûter quand j'ai pas envie de me jeter sur des gâteaux ou quoi. Ça, c'est top. Le matin, à la place d'un petit déjeuner, top aussi quand j'ai pas le temps, j'enfile ça. Ça me cale vraiment bien. Ça m'évite de me jeter sur la bouffée tout le midi, comme je vous ai dit. Par contre, j'ai dit le salé, pour moi, c'est just impossible, quoi. C'est pas possible de... c'est pas possible. C'est pas possible. Après, comme je dis, voilà, après, faut de tout pour faire un monde. Il y en a à qui ça convient, etc. Elle m'a dit exactement la même chose. Elle me dit c'est clair, tous les goûts, voilà, les goûts et les couleurs, genre ils sont dans la nature. Donc voilà, ils sont super compréhensifs que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. Donc ça c'est cool. De toute façon, moi je leur avais bien dit quand ils m'avaient demandé, je leur avais bien dit que par contre, moi je donne mon avis vraiment sincère, quoi. Je vais pas dire ah c'est génial et tout, si je trouve que c'est pas génial. Donc c'était parfait. En tout cas, ils sont très gentils. La personne avec qui j'ai échangé pendant cette collaboration, elle était très gentille, cette dame-là. Donc voilà, bref, faut que je fasse mon post là-dessus. Tout ça pour vous dire ça. La meuf a dit tout un speech pour le final que c'est juste ça. Je vais faire mes comptes. Et à mon avis, on va pas aller chercher Charlie très tard puisque ils ont que 2 personnes de réservation à midi. Donc, bon, après, voilà, c'est le début du mois, c'est Noël et tout. Les gens, ils ont peut-être autre chose à penser pour l'instant que d'aller au resto, je sais pas. Mais du coup, ben, ça va finir bonne heure. C'est cool parce qu'en plus, elle travaille pas ce soir. Donc, c'est parfait. Voilà. Bon, les copines, on vous reprend. Il est presque 17h10. Elle est en train de goûter. On va faire ses devoirs. Après, ça va être l'heure d'amener Myron au basket. Il fait un froid glacial. Le vent s'est levé. Et en plus, il s'est mis à pleuvoir. Donc, c'est sympatoche. C'est quoi que tu es en train de regarder? Ah, Lily m'a dit. Dès que ça chante, Maïlis, elle kiffe. Allez, on va regarder ce qu'il y a à faire comme devoir. Et comme ça, au moins, on les fait. Elle va à la douche et on est tranquille. Bon, après, il faut sortir quand même pour amener Myron, mais bon, on sera tranquille que plus tard. Bon, du coup, sinon, on a aussi changé toute la litière de Monsieur Pinou. On lui a enlevé tout ce qu'il y avait au fond. On lui a mis juste une petite litière là. Parce que je pense qu'il fait une allergie à, vous savez, à la litière comme Lovely, là, les petits pelets de bois. Quand ils font pipi dessus, en fait, ça se transforme en une espèce de poudre un petit peu, là, comme ça fait un peu poussiéreux. Et je pense qu'il fait une allergie, il a les yeux un petit peu rouges autour. Il n'a pas le nez qui coule ni quoi que ce soit, mais sa respiration était vraiment trop chelou tout à l'heure. Donc ça m'a un petit peu beaucoup inquiété quand même, parce que ça faisait vraiment un bruit trop chelou. Donc du coup on s'est dit qu'on allait changer la litière pour voir si ça venait pas de la poussière de la litière, etc. Donc voilà, on lui a mis ça dedans, mais comme un trou du cul, il dort dedans, alors qu'il a un super beau dodo qu'on lui a acheté. Mais il y va quand même dedans, il aime bien, il y va dedans, tout ça, donc ça va. Et on a enlevé tout le reste. Voilà, donc on verra bien s'il y a de l'amélioration avec ça. On va voir, on va le surveiller. Si ça vient de ça, ben, au moins on est tranquille et on sait que ça vient de la litière. Donc voilà, on verra l'amélioration, ou l'évolution plutôt. Et voilà. Ah, mon petit pinounou. Oh, il est pas ouais, petit cul. Quand même. Oh là là, les câlins. Ah, tu veux changer d'endroit? Il kiffe, hein, les câlinous. Donc voilà, bref. Allez, on verra du coup l'évolution. On vous tiendra au courant de tout ça. Lui, il attend l'heure du basket. Motivé? On dirait pas. T'as l'air d'une motivation, t'es fatigué? Ouais. Ouais. Tu fais comme ça le soir. C'est dur, hein? C'est dur la fin de journée. Quand tu vas rentrer du basket, ça va être encore pire. Oh, motivation. Ce soir, ils vont finir la blanquette de dinde d'hier avec le riz qui reste. Ils vont finir ça. Et comme ça, bon, on est tranquille. Le chéri s'était fait un truc vite fait à midi avec des poireaux, du blanc de dinde, etc. Donc il va finir ça parce qu'il lui en reste. Et moi là, je vais manger juste deux clémentines. Et ce sera très bien pour cette journée-là. Et voilà. Voilà. Du coup, je pense qu'on va vous retrouver demain. Coucou les copinous, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous allez voir ça le même jour, mais voilà, bref. On espère que vous allez bien quand même. Ici, ça va, il est 11h moins le quart. Maurice est en train de finir son tour maisonnal, on va dire. Moi, j'ai fait les WC sous la cage, tout ça. Et puis voilà, j'ai fait ma petite vaisselle que j'avais besoin de faire et c'est tout. Je suis complètement explosée.
Le rhume, franchement, il est en train de me défoncer. Dès que je fais quelque chose, je suis essoufflée. Tout, même de limite parler, ça m'essouffle. C'est un truc de fou. Pourtant, voilà, j'ai juste le débouché, quoi. J'ai pas mal à la gorge. Alors, des fois, ma voix, elle part un peu, mais parce que c'est un peu glaireux là-dedans, là. Mais voilà, j'ai pas mal à la gorge, j'ai pas de fièvre, rien du tout. Mais alors, ça me donne un mal de tronche d'un autre monde. Ça me prend derrière les yeux, ça me brûle. Quand je vais dehors et qu'il y a le vent, en plus, qui est glacial, avec le froid, vous savez, quand je respire, ça se met à brûler là et ça monte à l'œil. Oh là là, ce matin, j'étais en train de me tenir comme ça pour amener Charlie au travail. Et dès que je vais dehors et qu'il y a le froid ou l'air qui rentre dans mon nez, ça me fait ça. C'est un truc de fou. Bref, le rhume ne va pas mieux, quoi. Du coup, je suis en train de monter la première partie de ce vlog, du coup. Et puis, voilà, je vais me regarder aussi des replays de masterclass qu'on a eu sur les compléments alimentaires de chez Delab. Parce qu'on a eu vraiment, en fait, pour chaque partie corps, perte de poids, partie cheveux, partie peau et tout. On a eu vraiment des trucs hyper détaillés par la fondatrice, celle qui a créé la marque. Et du coup, je vais vraiment me mettre fort dessus pour pouvoir vous renseigner, vous conseiller encore mieux. Et voilà, même pour moi, du coup, au niveau des trucs pour le poids et tout, là, je vais regarder correctement. C'est le premier que je vais regarder comme ça, au moins, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, évidemment. Et voilà, je vais regarder ça, je vais me faire des notes et que ça rentre dans ma tête. Et voilà. Et vous? Comment allez-vous? Aussi bien que toi. Aussi bien que moi. Il a le nez complètement pris aussi. Lui, il a mal à la gorge, tu m'as dit. Enfin, cette nuit, il avait la gorge. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'on avait le nez bouché. Hein. Parce que quand je me suis levée ce matin, là aussi, quand j'ai avalé la première heure, je me suis dit, oh my god. Et après, c'est passé. Donc, je pense que c'était juste la sécheresse de la gorge de la nuit. C'est la misère. En plus, il y a le vent, il s'est relevé depuis hier, fin de journée, la milieu d'après-midi, fin de journée. Il s'est relevé, il est glacial. C'est impressionnant. Donc, voilà, c'est la loose. C'est la loose. Après, là, à midi, il faut que j'aille chercher Addison. À 10h, j'ai amené Charlie. J'ai amené Maëlys au bus. J'ai amené les autres à 8h. En fait, là, ça a été journée taxi. Et puis, ça va être pareil cet après-midi, parce qu'il faut aller chercher Addison à midi. Après, Charlie va finir vers 1h30, 2h, je sais pas. Après, il faut aller chercher Myron à 4h moins quart, un truc comme ça. Après, il faut la récupérer Maëlys. Ça va que ce soir, il n'y a pas de basket ou un truc comme ça. Il y a juste Charlie qui travaille ce soir, donc il faut la ramener ce soir et aller la rechercher. Voilà. Et c'est vrai que quand le temps il est comme ça, franchement, ça donne pas envie de ressortir une fois qu'on est calé, qu'on a pris la douche, etc. Là, quand elle nous appelle à 10h ou un truc comme ça, franchement... Là, j'aimerais avoir limite une combinaison de ski pour aller la chercher à cette heure-ci. Voilà. Bref, sinon, j'ai eu un nouveau retour de l'une d'entre vous par rapport au shampoing, mon shampoing. Et je suis trop contente parce que de tous les retours que j'ai à chaque fois, c'est que du positif. Vous voyez du mieux, etc. Elle avait des problèmes, elle a du psoriasis, etc. dans les cheveux. Donc, beaucoup de démangeaisons, etc. Ça fait beaucoup de etc. là dans une même phrase, non? Bref. Et pour le coup, elle a vu une différence de fou. Le psoriasis s'est complètement calmé. Et au lieu de se laver les cheveux tous les 2 jours, elle se les lave plus qu'une fois par semaine. Donc, elle est trop contente. Et moi, quand j'ai ça, autant vous dire que je suis très contente aussi, hein, étant donné que voilà, moi, je suis complètement amoureuse de ces produits-là. Ce que je vous présente, c'est ceux que j'ai testés. Donc, je peux vraiment me faire mon propre avis. D'ailleurs, je me suis enfin lavé les cheveux. Vous voyez, parce que... Ça fait 3 semaines. Non, à Marseille. Ça va, il n'est pas très loin, Marseille, là. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien hier soir. Je vous explique même pas, c'était la kiffance quand je me suis lavé les cheveux. J'ai senti l'huile essentielle, là, mentholée, là, sur mon crâne. Ça m'a fait trop du bien. Donc voilà, bref. Je dirais un vieux de 90 ans qui se levait, il a fait comme ça. Bah oui, un vieux de 90 ans. Mon amoureux. Enfin voilà, allez, je me mets sur mon truc parce que j'aimerais vraiment avancer sur quand même pas mal de choses aujourd'hui à ce niveau-là. Donc voilà, on vous dit à plus tard. Ah oui, non, avant, il faut que je vous en parle. Parce que je suis pas fière de moi, mais il faut que je vous en parle. Hier soir, je suis montée sur la balance. Et là, j'ai eu un électrochoc. Tu sais, l'uppercut que tu te prends dans ta gueule, comme ça, pow, tu tombes KO. C'est exactement ce qui s'est passé. Le même uppercut que j'ai eu en fait il y a des années quand je suis montée sur ma balance et que j'ai vu marquer 100 kilos. Ça a vraiment été un coup dur. Hier soir, je n'étais pas très bien.
Et parce que je m'en veux, en plus, à quelque part, d'avoir, je sais pas, tout lâché. Oh! Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Désolé, Maurice s'était pris dans les fils sous le sapin. Donc, je vous disais que ça m'a mis vraiment une grosse claque. Et j'ai réalisé qu'en fait, du coup, là, pour vous resituer le truc, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, j'avais, ouais non, ça fait 3 ans à peu près, c'était en janvier je crois. J'avais atteint mon poids que je voulais, dans lequel j'étais vraiment bien, je me sentais bien et tout. J'avais beaucoup moins de douleur aussi au niveau du dos. J'étais arrivée à 67 kilos. Ça c'est quand j'étais chez ma soeur. J'étais arrivée à 67 kilos. Et entre 67 et 70, franchement, je me sentais vraiment hyper bien. Après, j'ai repris un petit peu du poids. Un petit peu, beaucoup quand même. Quand le chéri est arrivé, je faisais 76 kilos. Donc, il y a 1 an et demi. Et là, hier soir, bon, après manger et tout, hein, hier soir, je me pèse et je vois marqué 87 kilos. Et là, ça a été... Mais je peux même pas vous expliquer, en fait, dans ma tête. Ça m'a vraiment... ça m'a fait le même ressenti que la fois où j'étais montée dessus, que j'avais vu 100 kilos. Ça m'a mis une claque de fou. Et du coup, là, je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. Tu t'es battu pendant des années. Pendant des années, t'en as chié. Oui et non, parce qu'en fait, j'avais tout simplement fait un rééquilibrage alimentaire et je m'y tenais. Je faisais vraiment attention à ce niveau-là, etc. Alors, c'était rien de fou au final, parce que, en plus, je me rends compte que même moi, je préférais manger comme ça, parce que je me sentais mieux, c'était plus équilibré, etc. Donc, alors oui, après, il y a d'autres choses peut-être qui rentrent en compte, etc. Et en fait, j'en ai marre de me laisser bouffer par mes émotions et de les bouffer, en fait. Et ça, on me l'a dit plus d'une fois. Tu gardes trop tes émotions pour toi. Et du coup, tu bouffes tes émotions et ça te fait aussi grossir et tu bouffes. Mais c'est totalement ça en plus. Donc, ça va être comme la première fois. Je vais me mettre l'objectif. Comme au boulot. J'ai un objectif dans mon mois. Je reste focus tout le mois dessus pour atteindre un maximum de ce putain d'objectif. Et bien, ça va être pareil avec le régime. À partir d'aujourd'hui, je reprends correctement le rééquilibrage alimentaire. J'arrête de craquer sur n'importe quoi. Quand ça va pas ou quoi que ce soit, j'arrête de bouffer à la place de me sentir, je sais pas bien ou j'en sais rien quoi. Et c'est reparti. Je vous jure que je vais déglinguer. Il faut que je les perde. Il faut que je les perde. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Je me laisse pas le choix. Voilà. C'est comme ça. C'est comme le travail. Je me laisse pas le choix. Il faut que je réussisse parce que il faut que je nourrisse mes enfants. Il faut que là, ce sera pareil pour retrouver mon corps que j'avais. Parce que c'était trop dur hier. J'étais pas bien. Donc, c'est reparti le rééquilibrage alimentaire. Ce matin, j'ai bu mon petit cappuccino. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Rééquilibrage alimentaire, ça veut pas dire on mange plus rien qui nous fait plaisir. J'ai pris mon petit cappuccino. J'ai pris 3 ou 4 spéculoos. 30 grammes, c'était. Et j'ai pris une pomme. Voilà. Et c'était très bien. Et pour l'instant, j'ai pas faim. Et ça c'est le plus dur. C'est très dur de boire. Pour moi, mais vraiment, Ouais, c'est une plaie. C'est une plaie. Je n'arrive pas. J'ai pas soif. Donc, je fais que me forcer. Là, j'ai bu 600 grammes depuis ce matin. Là, avant midi, je vais boire mes 500 millilitres. Il faut. Et cet après-midi, c'est reparti aussi pour ça. Que voulez-vous que je vous dise? J'arrive pas, j'ai pas soif, machin. C'est chiant, hein, c'est chiant. Mais je sais que du coup, c'est pas bon. Donc, on se remet à tout ça, le pied à l'étrier, et direction notre body summer pour l'été prochain. Enfin, on n'y sera peut-être pas, hein, parce qu'il y a quand même 20 kilos en plus de mon objectif final. Mais déjà, que je revois le set correctement, je vais y aller par palier tranquillement. Et voilà quoi. Voilà. Après, c'est sûr que physiquement, même dans la vie de tous les jours, j'ai moins d'activité que ce que j'avais fut un temps. Fut un temps, j'étais tout le temps H24, je bougeais tout le temps. Je bougeais tout le temps. Et de plus en plus, les douleurs sont arrivées. De plus en plus, ça a été compliqué. Parce que rien que faire mon gros ménage, je me retrouve le lendemain dans un état lamentable. Donc, évidemment, ça me fait un peu moins d'activité. Donc, je vais gérer aussi au niveau des calories là-dessus. De moins manger caloriquement parlant. Je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça. De moins manger au niveau des calories parce que j'ai moins d'activité. Vous voyez ce que je veux dire? On va trouver, on va gérer. Ça va le faire.
Ça va le faire, ça va le faire. Da, 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 making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been Bon, les amis, on vous reprend assez tard puisqu'il est 18 h. Les bouts sont rentrés de l'école, ils sont allés à la douche, tout ça, tout ça. Moi, je vais mettre mes chaussonnasses parce que j'ai un petit peu froid les pieds. Je vais aller faire à mon jiao. Le chéri, il a coupé toutes les patates, etc. Les gnons rouges aussi. Et on va faire ça au four. Je me casse la gueule. On va faire ça au four avec des pommes de terre. Bon, moi, concrètement, je ne mangerai pas de pommes de terre puisque le soir, j'évite les féculents. Donc, moi, je vais me faire, j'allais dire la patate douce parce qu'il y a de la purée de patate douce que Charla l'avait ramenée. Mais c'est pareil, ça reste du féculent, la patate douce, je pense. Je ne sais même pas, je vous l'avoue. Bref, je vais voir ce que je vais manger. Sinon, je mangerai une cuisse de poulet avec... Est-ce que j'ai encore... Attendez. J'ai des carottes, j'ai une endive, des carottes et une endive. Perfect. Voilà, j'ai trouvé mon repas. Bon, allez, du coup, je fais ça. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. Bon, voilà le plat que ça fait. Du coup, j'ai mis des épices, j'ai mis de l'ail, du persil, du sel, du poivre, un petit peu de cumin, un petit peu de paprika, de l'huile d'olive. J'ai mélangé mes pommes de terre. Et après, j'ai badigeonné, pareil, mes cuisses d'huile d'olive, un petit peu de paprika, sel, poivre. J'ai mis des oignons rouges avec au fond. Et maintenant, direction le four. Bon, les amis, du coup, on attend que le repas finisse de cuire. Il est 19h10. Tout le monde est calé tranquillement. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire un truc de fou. Myron est revenu avec une boîte de 10 tests PCR, enfin antigéniques à faire nous-mêmes. Truc de fou. Imagine comme si on était habilité à faire un truc pareil. Enfin, je veux dire, même dans les pharmacies, comme ils m'avaient dit, ils avaient eu, on leur a fait voir, on leur a expliqué comment fallait faire, quoi. Là, on nous fout ça dans les mains. Il faut qu'on les teste le dimanche, le mercredi. Merveilleux. Et voilà. Et au final, de toute façon, c'est même pas... ils sont cons, parce qu'en plus, c'est même pas... Enfin, ils vérifient même pas. Parce que du coup, le test, ils te disent bien qu'à bout de 20 minutes, de toute façon, tu peux plus le lire, qu'il est plus bon. Avant 15 minutes, c'est pas bon non plus. Je vois même pas l'intérêt du truc, en fait. C'est n'importe quoi. Et que les 6e pour l'instant. Donc 5e, 4e, 3e, vous pouvez crever, c'est pas grave. Enfin, il n'y a rien de vraiment... Là, franchement, j'étais énervée quand il est rentré de l'école avec ça. Je me suis dit, ils nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour des profs, ils nous prennent pour des pharmaciens ou des gens de labo. Et à un moment donné, ils nous donnent la paye qui va avec ou comment ça se passe? Enfin, je sais pas, mais... Et puis les tests que ça évite de faire à la pharmacie, du coup, 25 €, ils nous les donnent dans notre poche. Si c'est ça, on va se faire les couillons, hein, parce qu'avec la famille qu'on a, il y a du monde à tester, moi je vous le dis. Hein. Non mais bon, bref, je préfère en rigoler, mais ça m'a vraiment énervé sur le coup. Un truc de fou. Donc voilà. Ça m'a gavé. Il n'y a pas d'autre mot. Du coup, bref, on va vous laisser. On vous retrouvera demain et nous, on va se caler tranquille. Voilà, ce soir, tranquille. Il faut aller chercher Charlie encore. J'espère qu'elle va pas finir trop tard, je vous jure. Et coucou les copines, nous voici donc samedi matin. Il est 9h20. Je vais vite m'habiller. Because Charlie commence à 10h. Donc on part à 10h, moins le quart. Et on part avec Myron et le chéri et Maëlys. Parce que les garçons, eux, vont chez le coiffeur. Et nous, on doit aller chercher le cadeau de sa copine cet après-midi. Parce qu'elle est d'anniversaire cet après-midi, Maëlys. Et donc après, on se dépêche un petit peu. On va s'activer un peu. On va prendre 2 conneries aussi à Inter en y étant. Il nous faut du lait. Je vais leur prendre un truc vite fait pour midi. Non. Et qu'est-ce que je devais prendre d'autre? Je ne sais plus. Bon, bref, je me dépêche parce que j'aimerais ranger un petit peu le bazar qu'il y a là avant de partir. Donc, je vais vite m'habiller. Ah oui, cet après-midi, Myron, il a un match de basket. Donc,
Avant de déposer Maëlys chez sa copine, il faut que je dépose Myron au... Bonjour monsieur. Au stade d'ici. Et après, c'est un covoiturage avec l'entraîneur. Donc voilà. Allez, je file m'habiller assez. Parce que mine de rien, c'est l'heure. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and allez, on est avec Maëlys. On est parti mettre l'essence. On a déposé les garçons. On est passé à la poste. Et du coup, on va chercher Le cadeau pour Ellie. le cadeau pour Ellie. C'est parti mon kiki. to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? On a trouvé le cadeau de Ellie. C'est des Polly Pocket. C'est des Je sais Polly pas si elle va jouer Pocket. avec. Oh mais quand même, Polly Pocket, il y a tout le monde qui aime. Elle lui a dit qu'elle aimait les trucs Disney. Ça. Oui, mais bon, Polly Pocket, c'est un truc de filles qui n'aiment pas les Polly Pocket. Nous, on adorait ça quand on était petites. Bref, du coup, on va se Moi j'en ai deux. Mais garer quelque part et on attend les garçons parce que ben, là, ça va être à eux de se faire couper les cheveux. Donc, ça va être rapide. Donc, on va pas faire un aller-retour jusqu'à chez nous pour revenir les chercher tout de suite. On ira faire les courses tous ensemble. Voilà. Bon, midi 10. On est sur le retour. On va se speeder parce qu'il faut qu'on mange et tout ça et tout ça. Après, il faut amener Myron et tout. Bon là ça se voit pas spécialement avec le bonnet, mais ils ont les cheveux coupés. Myron il ressemble enfin à quelque chose. Maëlys elle a son petit cadeau pour la copine. Bref, on a fait tout ce qu'on avait à faire, donc c'est cool. Et maintenant on va rentrer au chaud jusqu'à repartir pour amener Myron, récupérer Charlie et tout ça, déposer Maëlys. Et voilà, parce que bah il pleut. Donc tout compte fait, j'étais dégoûtée ce matin parce qu'il y avait des trucs en ville. Et cet après-midi ils font aussi atelier de Noël, lettres au Père Noël, tout ça en plein centre-ville. Mais bon bah vu qu'il pleut, à mon avis, je pense que ça va être annulé ou je sais pas. Ou alors ils n'auront pas beaucoup de monde, je pense, parce que bah il pleut quoi. Il y avait la décoration des sapins, à 17h30 il y avait les éliminations qui étaient mises en place. Donc, sûrement qu'il y en a beaucoup des illuminés. Enfin voilà quoi, du coup, bah, de toute façon, vu le temps qu'il y a, sans regret, au moins il profite, lui il fait son match de basket, elle a l'anniversaire de sa copine et il profite de leur samedi. Bon, du coup, on en a profité pour s'arrêter, en tout cas, on s'est arrêté à Aldi, comme ça au moins j'ai pu prendre ma lessive et tout. Donc j'ai pris ma lessive, on a pris un pack de lait parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, des baguettes pour midi. Il est trop bon le pain comme ça de Aldi. Vraiment, vraiment. Donc ça, on a pris plein de pain de mie parce que bah, pour le matin, avec les tartines, il n'y en avait plus. Et ce soir, je vais faire des croque-monsieur. Donc, hop, voilà, on a fait le plein de pain de mie. Et aussi Mais genre le plein de chez le plein. Il n'y a que du pain de mie. Ouais, après on a pris ça. Maëlys, elle a voulu ça pour midi. Elle préfère ça plutôt que mon poulet trop bon. C'est pas grave, écoutez. Ouais, il est trop bon. J'ai pris de la crème fraîche du coup pour les croque-monsieur. On a pris deux petits trucs comme ça. De Balisto. Bah oui, on va faire chauffer mon cœur. Hein. On a pris leurs petits trucs comme ça. De d'habitude, là, noix de coco, machin, tout ça. Des gaufres. Ketchup. T'as vu comme elle est surexcitée? On dirait qu'elle est branchée. On dirait qu'elle est électrique. Et là, on a du blanc de dinde pour le chéri. Nous, le jambon pour les croques ce soir. Lui, il s'est pris des gnocchis. Ça, c'est pour les croques ce soir aussi. Et 2 boîtes de thon catalane, comme ça. Voilà, on a juste pris ça, histoire de... On va finir ça avec Myron et Alison. Et voilà. Allez, let's go. Il faut que je range tout ça. Il faut que je nettoie ma vaisselle, enfin que je range ma vaisselle et que je nettoie celle de ce matin parce qu'on est parti vite fait. Bon, du coup, ça y est, on mange enfin, il est 1h moins 20 presque. Je me suis pris 200 grammes de pommes de terre que j'avais fait cuire au four. J'ai compté 5 grammes d'huile, on verra, ça a dû à peu près. La cuisse de poulet, 180 grammes. Et je me suis pris un petit bout de pain. Alors, il n'y a pas de légumes, mais c'est pas grave. De toute façon, parce que pour moi, ce soir, ce sera 2 tranches de jambon blanc avec des légumes que j'ai au congèle, que je me ferai cuire à l'eau. Donc voilà, au moins, je suis bien. Bon, les amis, je vous reprends vite fait, mais en coup de vent, il est quasiment 16 h. On vous a pas repris entre temps parce que quand on a eu fini de manger à midi, j'ai eu une surprise de plus que de taille, un truc de fou.
Il y a mon papa qui nous a fait la surprise de débarquer. Ça fait 7 ans passés que je ne l'ai pas vu. Donc autant vous dire le choc émotionnel que ça m'a fait d'un seul coup. J'ai cru que mon corps se paralysait. Vraiment, j'ai cru que j'allais tomber. Ça a été impressionnant. Du coup là, on a été chercher Andrew entre-temps pour lui faire la surprise aussi. Charlie est arrivée du travail, on lui a fait la surprise aussi. Enfin vraiment, c'était une surprise de taille. Personne n'était au courant, sauf ma sister-in-law, bien évidemment, puisqu'il est arrivé chez elle depuis hier en fin de journée, bref. Et donc là, le chéri est vite parti faire quelques courses. Mon père est parti ramener Andrew. Et nous, on est en train de s'activer un petit peu à faire le linge que je devais faire, tout ça. Je vais aller mettre un petit coup dans ma salle de bain. Faire les lits et tout qu'on n'avait pas fait ce matin, parce qu'on était parti tellement vite. Il s'est éteint? Non, mais j'ai fait une connerie. Ah, tu m'as fait peur. Et du coup, voilà, je m'occupe de tout ça. Ce soir, je vais faire un bourguignon. Le chéri est parti prendre, du coup, pour faire le bourguignon. Ma soeur va venir récupérer Enzo, parce qu'il est venu avec Enzo, pour qu'il lui fasse voir où c'est qu'on habitait, vu que ma soeur travaillait. Et après, elle va venir chercher Enzo. Donc, je ne sais pas s'ils vont rester manger ou s'ils préfèrent qu'on se fasse un truc demain midi. On va bien voir. Et ce soir, on ira voir les illuminations. Moi, je récupère Maëlys à 17h de chez sa copine. Myron finit pareil vers 18h30. Je pense qu'il devrait être là. Donc voilà. Ça va s'enchaîner. Je vais vous brancher un peu. Je ne sais pas si je pourrais vous faire voir quelques images de ce soir, les illuminations. J'essaierai quand même d'y penser. Mais je vais vous brancher parce qu'il n'y a presque plus de batterie. Voilà. Et donc voilà. On va essayer de vous embarquer quand même un petit peu, histoire de vous faire voir un peu les illuminations, tout ça. Mais là, je vous avoue que jusqu'à lundi, je vais profiter au taquet. Autant vous dire que plus de 7 ans, c'est énorme. Donc voilà, j'ai encore du mal à réaliser, j'avoue. Ça a été la chute du Niagara. Je n'arrivais pas à me contrôler, en fait. Là, c'était le truc, que j'attendais depuis je ne sais combien de temps. Après, la vie fait que c'est pas facile d'aller ou quoi que ce soit, donc c'est comme ça, mais là du coup un pur bonheur. Je pense que ça va m'avoir rechargé en énergie, mais au plus. Ça fait du bien, Bref, je vous charge et je vous ferai voir tout à l'heure et on clôturera tranquillement ce vlog un petit peu plus tard. Making our Christmas memories. Oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. Yeah, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just... Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!